Moi, je ne l'interprète pas. Je la déplore, tout simplement, parce que je sais comment ça se passe, hein, ce genre de choses. On prend quelques excités, on leur donne un peu d'argent, ils vont chercher les copains et ensemble, ils font ce genre de choses. Ce qui est bizarre, c'est que les amis de la Mouka s'acharnent sur leurs collègues de l'opposition et ils laissent Shadary évoluer tranquillement. C'est ça qui est curieux. Hein? On monte les gens au point où parfois ça ressemble à de la haine, à une envie d'agresser ou des choses comme ça. Dieu merci, jusque-là, ça n'est pas encore arrivé, mais c'est déplorable. D'autant plus que nous sommes capables de faire pareil. Fayulu passera dans des bastions qui sont les nôtres. Il est passé à Bukavu. Vous avez vu ce que nous avons fait à Bukavu, vous avez vu ce que nous avons fait à Goma par rapport à lui. Mais nous aurions pu soulever aussi cette foule en disant, bah, écoutez, dès que vous le voyez, faites la même chose. Il passera sûrement dans les deux Kasaï. Il retournera à Kinshasa. Il ira dans le Bas-Congo. Nous pouvons aussi faire ce genre de choses. Au Katanga, oui, il est là. Vous voyez que c'est vraiment déplorable. Nous ne sommes pas d'accord sur une certaine approche, quoique encore cette approche de leur côté, elle est en train d'évoluer. Nous apprenons qu'ils vont bientôt s'aligner sur les mêmes thèses que nous, c'est-à-dire avec ou sans la machine, on va quand même aux élections. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a même menti à l'opinion, hein, en nous faisant passer nous comme étant des corrompus parce que nous avons accepté d'aller à cette élection avec cette machine. Et pourtant, c'était pour nous une stratégie pour mettre le pouvoir en difficulté. Aujourd'hui, nous apprenons qu'ils vont se ranger là-dessus. Donc, il y a comme une stratégie du chaos. Et dans cette recherche de cette stratégie du chaos, ils ont un allié, c'est le pouvoir. Regardez comment le pouvoir se comporte aussi vis-à-vis des opposants, donc vis-à-vis d'eux. Et curieusement, ça n'arrive qu'à eux. Et pas à nous, parce que le pouvoir, en tout cas jusqu'ici, on n'est pas beaucoup embêté à part le vol de Walikale qui n'a pas pu avoir lieu. Mais pour le moment, on n'a pas de violence, on n'a rien. Et cette violence, elle vient plutôt de la part de nos amis de la Mouka, qui instrumentalisent toujours une poignée d'individus quand on est en réunion pour chahuter, insulter, provoquer, etc. et nous pousser à bout. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Parce que nous disons, nos adversaires, ce ne sont pas les gens de la Mouka. Pas du tout. Notre adversaire, c'est ce régime qui est à la base du chaos que l'on a vu ici, à Beni, et même partout ailleurs dans le pays, qui est à la base de l'insécurité, qui est à la base de la crise, de chômage, qui est à la base de toutes les difficultés que rencontre notre population. C'est ce régime qu'il faut faire partir, et pas les gens de la Mouka dont nous n'avons aucun intérêt à aller chercher, aucun. Et justement, les gens criaient, Vital Kamerhe, très félicité, vous pensez que c'est pourquoi? Mais parce qu'ils ont été manipulés. Très bien, vous faites bien de poser la question. Ils sont manipulés. Je vous ai dit ici on nous fait passer, nous, pour ayant accepté d'aller aux élections avec la machine, n'est-ce pas? Et c'est ça la trahison. Parce que selon eux, ce serait un deal que nous avons passé avec le pouvoir, d'accepter Shadary comme futur président, et nous, on prendrait la primature. C'est comme ça qu'ils nous font passer. Mais maintenant que eux vont s'aligner sur la même position, qu'est-ce qu'on peut penser d'eux? Qu'ils auront aussi trahi? Donc vous voyez que c'est vraiment du n'importe quoi. À Genève, nous avons passé 3 jours, vous entendez, du 9 au 11, 9, 10, 11 novembre, à discuter sur cette histoire de machine. Je me tuais tout le temps à leur dire, écoutez les amis, si nous mobilisons notre peuple comme il se doit, tous ensemble, derrière le candidat commun que nous choisirons, eh bien, vous allez voir que ce peuple sera à lui seul capable de contrôler ces élections-là. Il va les surveiller, les gens vont voter, on va afficher les choses. Ils refusaient, ils voulaient aller dans le scénario de l'affrontement. Je leur ai dit, mais comment allez-vous aller à l'affrontement sans raison? Il faut une raison. Et cette raison, ça peut être justement que le pouvoir, malgré le fait que le peuple aura surveillé son élection et aura brandi les preuves de l'élection, évidemment, du candidat de l'opposition,
eh bien ce pouvoir triche quand même et impose son candidat. Alors là, ce sont des ingrédients pour aller à l'article 64. Donc tentons plutôt ça, au lieu d'espérer sur quelque chose qui n'arrivera pas d'ailleurs, parce que vos manifestations, comme celle du 26 octobre, là, ne donnent rien. Et puis vous les faites pacifiquement, vous arrivez à la CENI, vous déposez un mémo. Vous croyez que c'est avec ça que Nanga va avoir peur et va retirer la machine? Non. Prenons-les à leur propre jeu, allons à ces élections et demandons à notre peuple de surveiller son processus. C'est le processus du peuple, il veut le changement, il va s'impliquer. Malgré ces perturbations. Ils ont refusé, ils ont rejeté ça. Mais je suis aujourd'hui heureux d'apprendre que les corrompus ne sont plus des corrompus parce qu'ils vont être rejoints par les soi-disant propres, etc. Donc c'est totalement de la manipulation. Parce qu'après, justement, la tenue de Genève, de la réunion de Genève, puisque vous vouliez qu'on en parle, il y a eu deux faits qui ont milité au retrait de nos candidatures. Le premier, évidemment, c'est la révolte de nos bases. Cher monsieur, je suis président de l'UDPS depuis le 31 mars de cette année. Lorsque ce parti que j'ai hérité de ses fondateurs, la base de ce parti se soulève, me manifeste sa désapprobation totale d'avoir accepté de signer, en âme et conscience, je le reconnais, moi j'ai signé parce que j'ai perdu au montage qui avait été fait là-bas. Donc j'en ai tiré les conséquences, je dis bon, ok, j'ai joué, j'ai perdu, mais ma base m'a dit pas question. Nous, on vous a mis là pour être non seulement le président de l'UDPS, mais aussi notre candidat aux élections présidentielles. Et que si ça ne se passe pas comme nous on le veut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le candidat qu'on a, eh bien retirez-vous. Nous allons compter sur nos propres forces pour vous mettre là. Donc c'était soit refuser ce soulèvement de la base, cette volonté de la base, et donc risquer de mettre le parti en difficulté, parce que à ce moment-là, j'allais devoir démissionner, par exemple, ou être désavoué par cette même base. Donc, il n'y aurait plus de président, il fallait attendre un autre congrès, et pas de candidat non plus pour l'UDPS au présidentiel, parce qu'on j'allais être désavoué, etc. Donc, ça aurait été une catastrophe. J'ai choisi de retirer cette signature pour apaiser les esprits. La deuxième raison, c'est parce qu'après, nous nous sommes rendus compte, je vous ai parlé de montage ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu manipulation. Des amis ont fait des boutiquages entre eux. Ils ont fait des arrangements tribalo-ethniques. C'est facile à démontrer, ça. Ils nous ont manipulés chacun de son côté pour que Vital Kamerhe et moi ne continuions à nous méfier l'un de l'autre. Et les uns et les autres étaient chargés de nous assurer de notre victoire à l'un et à l'autre. Donc, c'est quand on s'aperçoit de ça qu'on se dit, mais non. Nous avons sympathisé avec les amis, surtout les invalidés, en disant, bon, c'est injuste ce qui leur arrive, ce n'est pas du tout acceptable, et donc nous allons rester en coalition et chercher des solutions ensemble. Mais les amis avaient d'autres idées derrière la tête, notamment celle de Maître Martin Fayoulou, dont on savait qu'il n'avait pas suffisamment le parti qu'il fallait, comme celui de l'UNC ou de l'UDPS, qui pouvait se soulever contre une décision prise par cet individu. Qu'est-ce que c'est que cet individu face à un peuple qui est en train de s'exprimer? C'est à cette conclusion que nous sommes arrivés et que nous avons décidé, en âme et conscience, de retirer nos candidatures. Cette histoire de retrait d'une signature sur un document, un acte posé, un contrat signé, un traité, etc. Mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Pourquoi est-ce qu'on vous fait croire, on fait croire à cette opinion que c'est un acte de trahison? Dans les annales du monde, de la politique mondiale, il y a eu des grands de ce monde qui l'ont, plus proche encore de nous ici, le président Trump a retiré la signature des États-Unis d'un traité qu'il avait signé, qu'il venait de signer à Paris. Quand il voit après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt pour son peuple, il retire. C'est de la même manière pour moi. Quand je me suis rendu compte que j'ai été non seulement induit en erreur, mais qu'en plus, cet accord signé comportait beaucoup d'irrégularités, je me suis rendu compte que l'intérêt de mon parti, de ma base, passait avant. Et c'est pour ça que j'ai été désigné par cette base président de ce parti. Mais malgré ces perturbations aujourd'hui, vous avez quand même tenu le meeting jusqu'au bout. C'était quoi le message pour la population de Béni? Bon, d'abord de compassion. Hein? Donc, nous venions compatir avec ce peuple de Béni qui vraiment a souffert le martyre. C'est inacceptable ce qui arrive ici. C'est tous les jours
toutes les semaines qu'il y a des morts, assassinés, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, la police nous a fortement déconseillé, alors que nous étions déjà en route pour Butembo, d'emprunter cette route-là. Elle a dit, mais écoutez, avec ce qui s'est passé, les chahuts pendant le meeting, vous risquez, parce que les Maïmaï se trouvent aussi toujours dans les mêmes, dans la même mêlée, là. Vous risquez, évidemment, sur la route, de vous faire attaquer. Et vous vous imaginez des policiers qui, eux, sont en armes, refusent de nous accompagner. Ils disent, ils vont s'arrêter à la barrière. Bon, je ne sais pas si c'est la barrière de la sortie de la ville ou quoi. Ils disent après, en tout cas, nous, on n'est plus responsables. Quand des autochtones vous disent ça, il faut en tirer les conséquences. Donc, nous avons préféré rebrousser chemin. C'est dommage pour nos compatriotes de Butembo. Et c'est ceux qui, d'ailleurs, nous motivent à gagner ces élections. Parce que Vital Kamerhe et moi, si nous sommes élus demain, moi président et lui Premier ministre, nous avons promis à nos compatriotes de l'Est de venir séjourner ici. Nous allons habiter ici. Nous choisirons la ville à un moment. Peut-être ce sera aussi Béni parce que c'est vraiment une ville martyre. En tout cas, nous habiterons ici à l'Est de la République jusqu'au retour définitif de la paix et de la stabilité dans la région. C'est une région très riche, vraiment qui est destinée à être prospère et dont ses habitants ont le droit d'avoir un meilleur sort que celui qui leur est infligé aujourd'hui et nous allons nous y activer. Nous ne sommes pas ici pour venir faire la guerre à qui que ce soit, même pas à ceux qui sont au pouvoir et qui sont à la base de la situation actuelle. Nous sommes simplement venus dire, pour continuer dans ce que je disais, à ce peuple de Béni de compter sur nous, sur notre contribution à ramener la paix, la sécurité ici pour tout le monde et la prospérité. Okay. Parce que c'est une région prospère et ses habitants méritent de vivre dans la prospérité. Oui. D'accord, Vital Kamerhe, pourquoi on n'ira plus à Butembo? D'abord, je voudrais dire merci à la population de Béni en particulier et du Grand Nord en général. Pourquoi? Parce que ce qui était préparé, c'est pire que ce que vous avez vu là. C'est que la population aujourd'hui a dit non à ces gens qui ont volé l'argent de l'État, à ces gens qui ont tué ici sur place, à ces gens qui utilisent cet argent pour manipuler la population qui, elle, continue à faire son deuil chaque jour et qui voudrait effectivement des gens responsables qui viennent avec des moyens de bord, pas avec des jets privés, puisque c'est la première fois que j'entends dans l'histoire de notre pays un opposant qui fait sa campagne avec un jet privé. J'ai été candidat en 2011. Toujours avec le même coucou là, des gens, celui que vous avez là dehors, que je suis venu ici à Béni. Je suis venu à Béni dans les mêmes conditions. Je suis allé à Butembo, on a atterri sur une piste incroyable. C'est parce que cet avion ne peut pas atterrir à Béni que nous avons décidé à Butembo, que nous avons décidé par amour pour la population de Butembo qui nous attend là-bas avec beaucoup de ferveur d'emprunter la route. Mais comme l'a dit le président, on vous dit que les Maïmaï qu'on a postés le long de la route, d'après les renseignements militaires, par nos amis qui sont supposés être les amis de l'opposition. Donc pour abattre Félix Tshisekedi et moi sur cette route-là, et créer ainsi, puisqu'ils sont à la recherche d'un incident. Ils ne veulent pas qu'on arrive à la date des élections. Et ils ne veulent pas. Si Tshisekedi, Kamerhe arrive à mourir ici, naturellement c'est la fin des élections. Les gens vont se soulever à Kinshasa, dans les Dekassa et dans les grands Kivu, partout là-bas. Et ça va être la fin de l'histoire. Donc moi je crois Kabila est déjà parti. Parce qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Maintenant, le combat, c'est de faire en sorte que, par notre comportement, nous ne puissions pas ouvrir un boulevard à Chadari. Et donc, les gens sont en train de se tromper de cible. Nous ne répondrons jamais, et alors jamais, aux provocations des amis dont moi, je ne vous ai pas fait la publicité. Vous les connaissez, avec leur mouvement qu'ils ont créé, qui ressemble beaucoup plus à ce que nous voyions à l'époque où les gens se mettent ensemble 5 ou 6 personnes fortunées, mais qui veulent prendre tout un pays en otage. Et pour moi, les gens que nous avons vus aujourd'hui crier, il faut bien prendre les images, hein, parce qu'ils ont fait venir, on a vu, pour la première fois, curieusement, les journalistes expatriés étaient là, curieusement. Donc, alors que nous avons fait toutes les grandes villes où nous étions ovationnés, on ne les a pas vus. Mais là, on les a vus. Ça signifie qu'on leur a dit, allez à Béni, il y aura un événement, quelque chose, allez-vous, vous devez relayer ça. Il n'est pas impossible que vous lisiez dans les points
Pour avoir un article dans le Point, c'est pas de la blague. Hein. Même des grands présidents du monde souffrent. Mais vous voyez que nos amis là, ils ont la facilité d'avoir des articles dans des magazines occidentaux. Donc c'est une blague. Quand vous prenez de bonnes images, vous verrez que les casseroles vides font beaucoup de bruit, évidemment. Ça, mais que répondez-vous à la... Attendez, je vais répondre, je vais terminer. Maintenant, il faut bien prendre ces images-là, puisque moi je refuse de dire, comme il a dit là, que les meetings se terminaient dans les chahuts. Non. Après le président, j'ai eu les derniers mots. Et je me souviens de ce que j'ai dit. Le président Félix va venir installer, et la présidence et la primature ici,